Bienvenue au deuxième épisode de Crush. Oui. Moi, c'est Catherine. Moi, c'est Eliane. Et cette semaine, on reçoit... On reçoit Mokael. Puis, on voulait juste redire un peu le but du podcast. En fait, c'est comme de donner une voix peut-être aux artistes émergents de la scène de Montréal, puis d'être comme leur plateforme pour qu'on en apprenne sur eux en tant que personne ou en tant qu'artiste. Fait que pas des rappeurs, des producers, name it, là. Fait que Puis ça. aussi, c'est des personnes que comme on a des crushs en tant que tel sur eux, sur leur musique, sur l'expérience en général qu'ils apportent et on veut promouvoir ça. C'est ça. C'est tous des artistes que nous, on aime, puis on veut que tout le monde les aime, dans le fond. Exactement. C'est simple comme ça. Fait que sans plus tarder, voici la vidéo. Toi, t'as fait plus... En fait, moi, ce que je connais de toi, c'est tes albums avec Baby Westlow, mais tes EP avec Baby Westlow surtout. Là, lui, il peut pas être là aujourd'hui, fait que tu représentes le duo. Je vais le représenter un peu, puis il aurait vraiment aimé ça être là. Ouais, je sais. Quand vous l'avez parti, il était comme « Yo, faudrait le faire ». Puis là, j'étais comme « Yo, on le fait ». Puis là, il était comme « Je suis pas là, je suis en voyage ». Charlotte à lui, il est en voyage, il est bien d'eau, mais tu le réinviteras. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il va y avoir une opportunité qu'on va refaire un projet, que ça soit pas un podcast, n'importe quoi. Je sais que ça va arriver. Son prochain projet, là, il va drop, là. Ah ouais, il va drop? Tu me dis ça tout de suite de même? Ben, il y a tout un projet qui s'en vient. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Puis, est-ce que ça fait longtemps que vous vous connaissez? Pas tant. Ah ouais? Pas tant. Surprenamment. Ouais, on se connaît depuis mars, comme l'an passé. Ah ouais? Ouais, c'est là qu'on a commencé à record. Puis en 1 mois, 2 mois, on a fait Ego Trip. Mais ça l'a cliqué, là. Genre, c'est devenu mon meilleur ami en genre 1 mois. Là. Puis comment la connexion s'est faite? Je travaillais au Taz, shout out au Taz. Puis un de mes amis était comme, yo, j'ai un ami qui fait de la musique. Puis il dit, ah, t'iras voir, puis tout. Puis pour être honnête, tu sais, ça arrive souvent que je me fais dire ça. Puis ils sont comme, ah, mes amis font de la musique. Puis là, tu check, puis tu sais, c'est comme. Ouais, c'est mid. C'est mid, c'est amateur un peu. Puis c'est comme. Puis... C'est nice, yo, shout out, mais comme, je sais pas, rien faire de concret, puis tout. Fait que je pensais un peu que c'était ça, tu sais, j'avais pris ça à la légère. Il m'avait dit, je vais t'envoyer un beat, tout, Westlow, je suis hey, envoie-moi ça. Puis j'étais vraiment pas dans une phase de rec en ce moment, genre. Fait que là, j'étais genre, ah, je rec de quoi dessus. Finalement, j'ai complètement oublié. Des fois, sur son beat. Ouais, sur son beat, j'ai complètement oublié. Des fois, il me textait genre, yo, on fait-tu un beat, tout? Je suis ah, yeah. Puis pour vrai, là, my bad, j'ai lac. Ouais, j'ai vraiment lac. Puis là, à un moment donné, je suis sur mon cell, là même, je swipe les stories. Puis là, je suis avec ma blonde. Puis là, je swipe, là, il y a une musique qui joue, qui était dans la story à Baby Westlow, qui est... On va l'appeler Westlow, parce que lui, son nom, c'est Westlow. Sur la story à Westlow, ma blonde a dit, ah, c'est bon ça, c'est quoi? Là, je suis comme, je check, c'est Westlow. Puis je suis comme, ah, c'est un gars, genre, dans un de mes amis sur Instagram. Elle dit, ah, c'est vraiment bon, tu vas faire de quoi avec? Puis là, vu qu'elle m'a dit ça, j'ai fait, ah, c'est le temps. Là. Ouais, si elle m'a dit c'est bon, j'ai texté, je suis comme, yo, c'est vraiment fly et tout. Là, j'ai checké ces choses parce que j'avais vraiment pas rien checké. J'ai dit, yo, c'est nice. Puis je connaissais personne qui faisait ça en français, genre. Ouais. Tout le monde le faisait en anglais, puis j'étais comme, hey, on pourrait faire de quoi? Quand j'ai vu qu'il était vraiment bon, il était sérieux, j'ai dit, t'es sûr que tu veux le faire? Tu veux le faire à 100%, genre, parce que moi, je suis motivé à mort. Puis comme, yeah, je te suis là-dedans. On a fait Ego Trip, puis ainsi de suite. Nice. Ben, justement, comme tu l'as dit, moi, ce que j'aime vraiment de ce que vous faites, c'est vos bars sont en français, genre. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime fucking. Beaucoup d'anglicisme, là. J'essaie de slacker un peu sur ça. Puis est-ce que c'est vous qui produisez vos beats ou... Oui puis non. Il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a qu'on le fait souvent, c'est avec des producers de nos amis. Ouais. Comme, on va dire, pour mon prochain projet, là, dans ma tête, j'étais comme, OK, je produce mes beats, je vais les faire avec mes amis, genre Mignon Bandit, Cook the Beats et tout.
Thierry, Charlotte Thierry. Mais yo, c'est juste que sur YouTube, il y a tellement des bons beats, là. Puis t'es là à portée de main, genre. Fait que là, je suis de même, je veux rec un beat, j'écris YouTube, j'ai les meilleurs beats que j'ai jamais entendus de ma vie, genre. Puis ils sont pas tant chers et tout. Puis OK. Mais toi, tu produis-tu? Ouais, je produis. C'est ça, OK. Fait que... Genre, on va dire la plupart des beats qu'il y a à la guitare, c'est moi qui ai fait. Dessus. OK. Mais genre, Hermès, c'est toi, la guitare? La guitare, non, parce que je voulais que ça soit vraiment nice. Chick, c'est non, c'est Slack la Puff. Slack la Puff. Le beat est fait par Lil Chick. Ah, OK, c'est ça. Je me demandais pourquoi il était écrit Lil Chick. Gros producer. Je l'ai mis parce que, genre, c'est quand même un gros producer, puis je l'aime vraiment, qu'est-ce qu'il fait. Puis la fin, dans la outro, j'étais comme, il faut une folle guitare. Puis j'ai comme mon boy Slack, qui est sur la tournée à Greenwoods en ce moment. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ouais, au Centre Bell, c'est lui que j'ai vu. OK, qui est fucking fort, puis ça l'a vraiment dead en outro sur le track, là. Puis quand... Ben là, vous ne l'avez pas fait encore en show, mettons, Hermès? Ouais, on l'a fait même avec Slack, avec la guitare. C'était... Ouais, première partie à Greenwoods, Newspeak. Oui. Puis je l'ai refaite aussi au coup de cœur francophone, là. OK. Oui, ouais, avec... il y avait, voyons... C'était nice. L'ami Quadraca. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment drôle parce que, tu sais, notre set, genre, live, on l'a fait comme 5, 6, 7 fois, notre set de Ego Trip, là, de genre... c'est vraiment hard, c'est du genre du rage, des gros beats. Puis là, à la fin, là, on va essayer d'intégrer Hermès, genre, qui est comme vraiment différent de tout ce qu'on a fait. Exact. Mais ça va bien, genre, ça fait ça come down. Puis, mais vous allez voir au show, là. Ouais, c'est ça. Le tracklist va être là. À quel show? Le show, vendredi, je fais un show. Premier show que j'organise moi-même, yo, c'est un rêve depuis que j'ai commencé. Puis là, je le fais, puis je le fais quand même, pas en gros, là, mais je le fais, genre, je suis fier de moi de le faire. Il va y avoir Credo, Nova, il va y avoir Scan, ZFR, il va y avoir des boys qui parlent en anglais. Vous allez voir en deux, mais c'est dans le And Friends. Mais c'est Ian, puis j'ai un blanc, yo. Ils m'ont hit up hier soir pour venir au show. Puis je trouvais que leur shit était hard, puis j'étais comme, yo, hey, pourquoi pas, faites 2 tracks. Il va y avoir BBM, puis moi, Weslow. Puis c'est host par Mignon Bandit. Host par Mignon Bandit. Ça va être spécial parce que j'ai jamais vu... Comment on va le faire, c'est que je vais être sur le set toute la soirée de A à Z. Je vais arriver sur le set, je vais mettre des gros beats, on va dire, comme quand il y a le DJ set pour hyper la crowd. Puis je vais être sur le... Je vais être là genre pour hyper tout le long. Quand les artistes vont arriver, je vais être en arrière, je vais faire les ad-libs, le hype man. Tout le long jusqu'à mon set. Parce que je veux qu'il y ait de l'énergie tout le long. Ouais, t'arrêteras pas. Parce que sinon, je trouve ça un peu malaisant. Genre, tu sais, quand c'est des artistes qu'on n'est pas trop gros, le monde ne connaisse pas full nos chansons. Parce que t'as été dans cette position-là aussi. Ouais, exact. Tu sais, puis pour les gars qui commencent, ils viennent de sortir les tracks, le monde ne connaisse pas les tracks. Puis c'est de la musique qui est quand même dure à dig, là, comme pour des personnes qui écoutent, on va dire, du Travis Scott puis du Post Malone, genre. C'est-tu à force d'avoir fait autant de premières parties, justement, que l'envie t'a pogné de faire ton propre show? Parce que moi, la première fois que je vous ai vu, c'est au show de Nebel puis Remastered, là. Puis, tu sais, mettons, je chillais en arrière, là, puis je regardais les sets, puis quand toi puis Weslow, vous êtes arrivés, tout le monde s'est concentré dans le milieu, puis j'étais genre, c'est quoi ce phénomène-là? Puis comme, pour vrai, je pense que vous avez été mon set préféré de la soirée, puis je connaissais zéro ce que vous faisiez. Ouais, mais c'est comme... Moi, j'ai link up avec Remastered, avec Weslow, après Ego Trip. Direct, on se fait texter, puis là, déjà, j'étais comme, yo, crazy, tu sais. Ouais, Remastered. C'était nice. Puis là, il m'a invité au show. C'était mon premier show à Montréal qui était genre quand même genre avec du monde de la scène de qu'est-ce que je fais. J'ai fait plusieurs shows avec du monde que c'était moins c'était pas j'étais pas établi dans ma musique aussi genre. Fait que c'était des shows qui étaient pas sur mon style à 100%. Puis j'étais comme yo, faut que je le dead là, faut que ça soit crazy. Puis mes amis sont venus, puis genre ça a vraiment bien été là. Puis j'étais crazy là. J'ai sauté dans le crowd. J'étais juste trop genre J'étais juste trop dedans. À un moment donné, j'ai fait hey, fuck that. J'ai sauté dans le crowd, commencé à mosh pit avec tout le monde. Puis là, c'est rendu ma signature. Je l'ai faite à toutes mes shows. J'en ai pas un que je l'ai pas fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, après votre show, je suis allée dehors. Là. Ouais, il faisait chaud, là. Il faisait trop chaud. Ouais, puis je vous ai vu aussi au show à la Tribute de... Jeune Loup. Ouais, Jeune Loup. Il y avait Hate Rookie, Mike Schaap, Jules et tout. Puis ça, c'était tellement Je trouvais ça tellement nice parce que, tu sais, moi, Jeune Loup, je l'écoutais, genre... J'étais kid. J'avais genre 16-17. J'écoutais Jeune Loup, j'étais comme, c'est fou là, c'est malade. Puis là, je suis au tribute à Jeune Loup comme première partie. C'est quoi les odds, genre? Insane. C'est le work qui keep pushing. Puis,
Dans vos chansons, est-ce que les deux, vous écrivez chacun vos verses? Ouais. Ben, on va dire Hermès. Anecdote, on va dire. Vas-y. On était allé voir Genueve la veille. OK. Puis là, on était comme... Yo, c'est... Parce que moi, j'avais comme dans ma tête, j'étais comme si le beat, c'est pas genre hard, gros 808 tout le long, ça va être plate en show, genre. Je me disais ça dans ma tête. Genre, pas hot take, mais genre, je suis jamais vraiment allé voir de show, genre. Ouais. Dans ma vie, genre, avant cette année, je suis jamais allé voir de show. Je pense que j'ai fait un show avant d'aller en voir un, genre. Fait que moi, j'étais comme, faut que ça soit hard tout le long, genre. Fait que je savais pas comment vraiment ça marchait. Puis quand je suis allé voir Genueve qui fait genre du R&B plug type shit, le monde, il était vraiment genre on sur ça parce qu'il connaissait les paroles. Ouais, c'est ça. J'étais comme, il faudrait peut-être essayer de faire ça. D'où vient Nordic Love, le deuxième EP qui est vraiment comme... Il est vraiment slow, c'est ça. C'est slow, puis mélodique. Mais ça enlève pas son Ouais, charme, là. c'est ça. Puis en show, ben, le monde, ils connaissent les paroles vu que c'est slow, puis on peut les chanter. Je te jure, je la connais par cœur. Pour vrai? Ouais. C'est malade. Mais c'est ça, puis c'était ça le but. Puis en tout cas, on revient du show, on se réveille, je me réveille, il est 9h du matin, je m'en vais sur mon ordinateur, je rouvre FL Studio, prends un beat, je suis comme, OK, je fais un top line, je dis, ah ouais, si on fait un beat sur ça, il écrit ses paroles, j'écris mes paroles. Tu sais, des fois, il y a des beats, c'est les meilleurs, là. Ouais. Les beats que t'arrives, ça se fait juste bien de A à Z, pas besoin de trop penser. C'est le genre de beat, ça a juste tellement bien été. Ouais, c'est ça. Puis après ça, j'étais comme, hey, c'est notre meilleur beat, je l'ai envoyé au monde. Ben, c'est ça. Tu sais, tu dis que t'étais pas sûr de faire un beat plus slow, mais c'est comme... Ben, ensemble, c'est votre chanson la plus écoutée, là, Hermès. Mais aussi, on vient de faire une vidéo avec Nuisance. Ouais. Puis Charlotte Nuisance, les deux gars sont vraiment fly. J'ai Blue Buvard. La vidéo est parfaite, genre. Je me suis fait dire ça par un gars, puis j'étais comme, c'est exactement ça le but. Il a dit, quand j'ai écouté la vidéo, c'est exactement ce que je pensais que la track était dans ma tête, genre. Les couleurs et tout. Dans un petit cinéma, genre vintage. As-tu écouté la vidéo? J'ai pas... Et c'est quoi, c'est la seule chose que j'ai pas Sans faite. stress, ben elle est sortie genre avant hier, ou je sais pas trop. Ouais, je sais, j'ai vu toutes vos stories, puis j'arrête pas de me minder qu'il Mais fallait là, que je vais te hyper, là, c'est vraiment Mais fly. c'est pas que je veux pas, j'ai oublié. Je suis complètement Je te désolée. pardonne. Non, mais c'est chill. Première Mais chose que je vais faire en sortant même toi, d'ici, tu vas voir là. la vidéo, elle est vraiment nice. Puis je trouve que moi, c'est mon meilleur track. Puis je le push. Un fucking erreur que tous les artistes font, là, genre qui commencent, c'est de faire un track, mais tellement d'efforts, être tellement hype sur le track. Ils drop le track, ils le promotent les 3 jours d'après, puis tu vois plus jamais ces artistes-là parler de leur track. Genre. T'as tellement mis d'efforts sur ton track, tellement mis d'argent, tu l'aimais tellement pour que quand le hype de le dropper, il t'a arrêté. Genre. Ouais, c'est ça. Ton track est encore bon. Faut Genre. que tu continues de le Ouais. promote, là, ça, c'est sûr. Puis moi, je trouve que, tu sais, il y a tellement de monde au Québec qui pourrait aimer ce track-là, même en France. Tu sais, c'est pas genre, je brague pas rien, c'est juste que c'est un bon track, genre. Ouais. Tu sais, c'est facile à aimer. Mes amis, genre, de back then, de mon hometown, qui écoutent pas en tout mon style de musique, ils ont fait genre, c'est tellement bon comme beat parce Ouais, que c'est ça rejoint beaucoup de monde, je crois. Je pense que c'est ça que je vais essayer de me diriger un peu, là, pour le reste. Puis justement, tu viens de... Pas de Montréal, tu viens de où? Non, je viens pas de Montréal. Ben, quand j'étais enfant, j'ai vécu un peu à Montréal. Mes parents sont séparés, fait que ça a bougé beaucoup. Mais je dirais Mascouche, Terrebonne. J'ai vraiment fait mon enfance là. OK. Puis mon adolescence un peu aussi à Saint-Sauveur, Morin Heights. Un peu de banlieue C'est et pas dans tout. mes connaissances, vraiment. Ben, je sais Mais c'est où que les mais je suis montagnes jamais de ski allée, et tout. Moi, je Ouais, fais ouais. beaucoup de ski, de snow. Puis live, t'es à Montréal? Là, je suis à Montréal. J'ai vécu 2 ans à Vancouver. Ah, OK. Après le secondaire, je suis parti à Whistler, dans le fond. Là. Mhm. Puis c'était vraiment le fun. C'est là que j'ai appris l'anglais, là, beaucoup. Là. Moi, au début, je voulais faire en anglais. J'étais comme, yo, il faut que ce soit big. Ouais. Moi, je me voyais être genre, fucking, genre, Travis Scott. Le biggest Ah ouais. rapper of Puis là, j'étais Montreal. comme, dans le fond, c'est quand même dur, genre, faire des beats en anglais quand tu parles pas. Ouais, c'est tough avoir un accent aussi. Puis je veux convaincre tout le monde à Montréal de faire des beats en français si tu parles français. Genre. Ouais, Parce qu'il y a, pour vrai, il y a moyen de le faire, genre, regardez Dead Obies, genre, crazy, genre, Ouais. et tout. Moi, là, je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que, je sais pas, yo, la musique, là, c'est vraiment ton sentiment qu'il faut que tu sois vraiment, genre... Faut que tu saches mettre les bons mots sur tes tu sois paroles. humble là. sur le track, tu sais. Ouais. Faut que tu entendes tes émotions. Puis quand c'est pas ta langue, c'est vraiment plus dur à faire. Ouais, c'est Je ça. fais juste ça à dire, puis je trouve que c'est Ouais, important. moi, je suis complètement d'accord. Puis, dans les prochains mois, on peut s'attendre à des projets communs, mais aussi chacun de votre bord ou juste ensemble? Ouais, là, c'est ça. Là, les prochains mois, ça va être à part. OK. Parce que là, on était comme, le monde va penser qu'on est un duo.
c'est pas qu'on on aime fucking ça faire des beats ensemble, mais je crois que c'est tous les duos là, après on va dire 10 ans de duo, leur affaire qu'ils vont dire c'est fuck, tu sais, j'aurais pas dû juste être un duo parce qu'à un moment donné, ça te limite. Puis là, ça nous limite pas, mais on va prendre quand même genre pas separate ways, là, vraiment pas, genre on fait tout le temps des beats ensemble. Vous allez vous aider On chacun. est tout le temps ensemble. C'est juste que, tu sais, on va dire, lui, il veut explorer un type de beat qui est vraiment bon sur ça. Puis moi, je vais explorer un type de beat que je suis quand même... C'est mon lane, on va dire. Puis on va se mixer un peu ça. Mais je pense que ça va être bon de dropper juste pour identifier l'artiste. Puis tu sais, Weslo, avant que genre, on fasse Ego Trip, il y avait un track genre sur Spotify. Là. Ben, moi, j'ai checké son Spotify tantôt, puis il y en a encore rien qu'une. Ouais, mais c'est ça. Puis lui, je pense que c'est important. Puis c'est ça qu'il veut, de s'établir en tant qu'artiste. Puis pas juste être genre... Ouais. Tout le temps avec Mokael, mon nom et tout, puis genre avoir son genre d'univers. Puis moi, je le pousse à faire ça vraiment, tu sais, je veux qu'il s'évolve en tant qu'artiste. Ouais, c'est ça, vous vous aidez chacun de votre bord. Puis tu sais, il y a des fous beats Weslo qu'on va dire que moi, je pourrais jamais faire ce qu'il fait. Genre, puis si j'embarque sur le track, il va me carry, genre. Ouais, je vais faire là toute seule au pire. Tu sais, même chose, tu sais, pour moi, je suis plus... je commence à hop plus sur des beats plus alternatifs et tout, expérimental et tout. Tu sais, c'est des affaires que j'essaie des choses que c'est pas vraiment dans les normes. Je vais pas demander à personne de hop sur ça. Là. Genre, je vais garder ça pour moi, essayer des choses. Puis je pense que c'est correct comme ça. Ouais, c'est ça, tracer ton chemin à toi. Là, ça... Mais tout le temps, je suis tout le temps avec Weslo, inquiétez-vous pas. Il va sûrement avoir plein de tapes collab encore qui s'en viennent. Là. J'ai très hâte d'entendre ça, en tout cas. Puis, ça, je l'ai dit. Aussi, c'est plus facile de faire à deux, là, puis tout le monde qui commence en musique souvent sont à deux. Quand j'ai commencé chacun de mes amis, après ça, un peu après, chacun autre de mes amis. Puis là, j'étais avec Weslo, puis c'est là que ça marche le plus, puis c'est là qu'on est le plus motivé, puis qu'on est le plus mature. Puis je conseille à tout le monde de, si vous avez un ami qui aime la musique, collez-vous avec lui. Ouais, là. c'est ça. Ça va vraiment mieux. Puis on a parlé de ton show que tu allais faire vendredi, mais il y en a un autre ici qui va être le 27 janvier. Ouais, c'est vrai. Ouais. Avec It's Crazy qui fait ça, c'est right? It's Crazy, Kevin Nash. Kevin Nash. Puis, ouais. Je sais pas, je viens juste de me souvenir qu'il y avait il y a ce show-là aussi qui s'en vient. MTC aussi va être là. Il va y avoir beaucoup de gars. J'ai link up Scan ZFR. Yo, shout out Scan ZFR si vous connaissez pas, c'est les Young Ids qui sont sur le Wave. Vraiment crazy. Nouveau tape. Vous êtes sur leur projet. Ouais, on est sur leur projet. Comment ça s'est passé dans le fond? J'ai fait un show à Terrebonne, justement. Okay. Puis eux, ils étaient là. Puis genre après, ils capotaient. Ils étaient genre voir que ça se fait en français. Genre. C'est exactement, il me l'a dit la dernière fois. T'es comme voir ça se fait en français. Eux, ils avaient jamais écouté de beat en français, genre. Ah ouais? Ouais. T'es comme malade, genre. T'es comme Skill Boy, genre, qui arrive sur un type beat de Playboy Cardi qui crie dans le mic en français, genre. Puis là, alors ça, ils nous envoyaient plein de beats. C'était drôle au début, il y avait les mêmes flows, les mêmes bars, il y avait tout pareil, puis on trouvait ça trop nice. Que Cardi, genre? Que nous. Vous, OK. Puis là, ils connaissaient tous nos beats par cœur. Là, on les a push, puis tout. Puis là, pendant comme 3 mois, on entendait moins parler. Ils ont droppé leur tape. Puis c'est vraiment fou le tape. Là. Il est vraiment bon le tape. Puis là, ils ont leur own shit, puis ils sont sur leur shit. Puis je pense que ça peut vraiment Vous aller avez loin. inspiré d'autres artistes, là, c'est quand même c'est impressionnant. Ouais, mais c'est fou, mais tu sais, on va dire comme tout ce qui est un peu dans le style Rage. J'aime pas s'appeler Rage parce que ça me fait penser à Miss the Rage, puis c'est fucking pas ça que je fais. Ouais. Mais dans la New Wave, c'est mieux la New Wave. J'étais comme un des premiers à vraiment le faire en français, genre. Puis j'ai fait beaucoup de link-up comme ça, là, des gros artistes, là, puis t'es comme, c'est la nouveau wave qui s'en vient, puis tout. Puis moi, j'étais comme, c'est pas vraiment le nouveau wave, tu sais, le nouveau... Ouais. Tu sais, c'est genre... Ça existe, mais vous le flip around. Ouais, mais c'est pas que c'est pas nouveau, c'est juste que ça va jamais pogner. Genre, moi, dans ma tête, ça va jamais marcher, je vais jamais faire de l'argent comme, on va dire, je sais pas, Fouki, genre. Tu sais, genre, ça... J'étais juste genre, je fais mon shit, c'est nice parce que personne le fait, mais je peux pas continuer là-dedans, puis ça me rend un peu triste parce que je pense pas qu'au Québec, le monde. Tu vas pas aller à fucking Bécomo faire un beat genre de Rage, tu sais. Ouais. Tandis que si tu fais de la guitare, puis tu chantes comme Émile Bilodeau, tu vas aller partout à travers le Québec. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un affaire que. C'est ça, si tu fais le style que tout le monde aime, tu vas aller partout. C'est ça, puis c'est ça qui est plate parce qu'il y a tellement de monde qui sont bons, qui font leur shit, puis qui vont arrêter à 25 ans parce qu'il faut qu'ils trouvent leur job de vie parce qu'ils n'ont pas d'argent avec ça, tu sais. Mais toi, tu veux-tu vivre de ça au final? Ou Ouais, mais je mets pas tous mes œufs dans le même panier, là. Ouais. Je fais des vidéos, je fais des covers, je fais des shows, j'ai ma merch, j'ai la musique, j'ai les shows, tout, puis je
je pense que t'es obligé. Puis Mais c'est tout un peu autour de C'est ça. l'avenue, ça l'englobe la musique, ce que tu fais. c'est ça. Puis je pense qu'on est obligé, là, ici. Là, c'est moi qui. Faut tout que je fasse mes link-ups. C'est moi, il faut tout que je fasse. Genre, en tant qu'artiste, faut tout que tu fasses ici. Comme le show que tu vas faire vendredi, Ouais. c'est tout toi. Tu sais, aux States, là, genre, tu t'occupes d'écrire tes lyrics, là, puis tes bars, puis ton flow. Même des fois, tes lyrics, c'est pas toi. Puis Ouais. tout le monde alentour, il y a plein de monde qui font tout pour toi. Un plateau d'argent. Ouais, puis t'as l'argent pour. Tout le monde écoute du New Wave là-bas, là, genre, Osama Sun, puis tout. C'est ça. C'est fou. C'est fou. Ici, on est trop late. Puis, ben, peut-être qu'on va cut up à un moment donné, là. Ouais, mais c'est comme en France, ils le sont déjà, là. Genre, il y a assez de monde en France pour. Si tu penses à des gars, comment dire, Rilo, Rosie, Dahomey, genre, être rookie, eux, ils font des shows overseas, puis ça marche leur affaire, puis c'est sûr, c'est pas comme aux States, mais comment ça ici, genre, le monde ne sont pas up-to-date à ce point-là? Tu sais, je parle pas du monde sur le plateau, puis je parle pas du monde, genre, sur l'île de Montréal, je parle partout. Ouais, c'est ça. Il va peut-être avoir 5 personnes, genre, par école secondaire, là, qui écoutent du beat de même, là. Max, là. Fait que c'est pour ça que moi, je le call, mon prochain tape, il va en avoir, genre, du Rage New Wave et tout, mais ça va vraiment pas juste être ça, là. Ça, OK. Parce que Faut- Tu t'expérimentes, c'est ça? ouais, dit, c'est ça, hein? j'expérimente parce que si je reste dans cette case-là, je vais être pris dans cette case-là. Mhm. Puis je pense qu'il n'y a pas juste ça. Là. Tu sais, j'aime tellement tous les styles de musique au monde que si je pourrais rester juste dans cette case-là, je pense que c'est plate un peu. Là. Est-ce que vous faites, tu considères ça comme du rage ou il y a comme d'autres? Mais c'est ça, là, il y a tout le monde qui appelle ça synthetic trap. On va dire tout ce qui est opium. Ouais, OK. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment le new wave. Il y a pas... C'est vraiment bizarre parce qu'il n'y a pas de nom. Ouais, il n'y a genre. pas encore de mots Non, à c'est mettre ça, genre, là-dessus. C'est vraiment du plug mixé, twisté un peu. Genre, je sais Du pas. plug twisté. Ouais, du plug hard twist, là, type shit. OK. Puis vos inspirations, c'est qui à base? De Ben- toi puis Weslow, mettons? Ça, c'est... Je pourrais répondre en 2 parties. Parce que je savais que tu allais me poser ces questions-là. Puis ça, c'est vraiment dur. Puis je pense que c'est les plus gros struggles d'un artiste, c'est que quand t'aimes la musique, t'aimes toute la musique. OK. Tu sais, on va dire, ma chanteuse préférée, c'est Amy Winehouse, puis mon chanteur préféré, c'est Michael Jackson. Mhm. Je fais vraiment pas ça. Puis ils m'inspirent, oui, parce qu'ils sont vraiment fucking bons, puis je vais être bon comme eux, mais Ouais, c'est ça. Il faut comme catégoriser Exact. le préféré de... on va Inspire. dire, j'ai grandi sur mon père, genre, camionneur. Il m'amenait dans le camion, puis on écoutait de la musique toute la journée. Ouais. C'était du metal, puis du old school. Biggie, Tupac, Wu-Tang. Puis ma mère, même affaire. Mais ma mère, elle aime vraiment le rap. Là. Ah genre, ouais? ma mère, elle connaît tout le monde à Montréal, genre, qui fait de la musique. Genre, Arrête. elle m'envoie... C'est elle qui m'a fait connaître Mike Schaap quand j'avais genre 14-15 ans. Non! Ouais, non, c'est no cap. Elle connaît, genre... Elle connaissait Kevin Nash avant moi. Est-ce qu'elle travaille là-dedans ou c'est juste... Non, mais dans les milieux carcérales, c'est même qu'on dit. OK, ouais. OK. Fait qu'elle... Elle comme- travaille avec Ouais, le monde ouais. qui écoute. Plein de rappers, on va dire, qui étaient en prison avant, elle les a connus, là, et tout. Puis elle m'a put on sur ça, puis elle m'a motivé à faire ça. Ma mère, elle aime vraiment ça. C'est Ah ma ouais, je number pensais one jamais fan. entendu ça à un moment donné. Quelqu'un Ouais. qui dit que sa mère, il a fait découvrir Kevin Ouais. Nash. Moi et ma soeur, on l'appelait Trap Mom. Trap Ouais, Mom! elle te capote sur ça, c'est malade. OK. Mais, fait que tes inspirations, c'est juste... Ouais, c'est vraiment, tu sais, j'aime vraiment tout. C'est facile de même. Je veux te dire, ma plus grande inspiration, on va dire dans notre génération qui fait du sens, je pense que c'est Kanye West. Mhm. S'il y a un artiste, genre, je parle pas de ses propos, là, je parle de l'artiste, mais comme, Son cheminement, là. tu peux, on va dire, j'arrêterai d'écouter toutes les musiques au monde, sauf toute la discographie à Kanye. Kanye, puis j'ai toutes les émotions. Ouais, hein? Dans n'importe quand, puis c'est des bons beats, c'est consistant, puis c'est pas, on va dire, Drake. Ça paraît qu'il fait ça pour, on va dire, que ce soit mainstream. Ouais. Tu sais, c'est dans une boîte, tandis que Kanye, il veut même pas que ce soit mainstream, puis ça allait pareil. Là. Ouais, c'est ça, il va là, puis il va là, puis... Mhm. Puis tout ce qui découle de Kanye, fait qu'on va dire Kid Cudi, Travis Scott, O7O Shake, je sais pas si vous connaissez. Ben oui. Fuck, je suis J'adore sur ça, là, je sujet. l'adore. Fuck, Ouais, c'est trop j'ai bon. manqué son show à Chaga l'année passée. Ah, J'étais triste. Je pense parce qu'elle faisait son show la même journée que Kendrick, puis je voulais trop être en avant pour Kendrick, Ouais. fait que j'ai Ben, comme makes cancel sense. au 7-0. Puis si on s'entend Kendrick, là, Ou Baby Kim, un des deux. Là. Mhm. Je me souviens plus.
Fait que, ouais, mais au 7 Shake, fucking grosse inspiration en ce moment. Ouais. Et c'est ça, c'est... Mais genre, Cardi, c'est pas une de vos inspirations? Ah, ben oui, mais c'est comme... Je sais pas comment dire. C'est comme le premier nom, moi, qui m'est venu en tête. Ouais, genre. mais tu sais, Yeet, on va dire Cardi, Ouais. puis tu sais, c'est comme ça, tu sais, on va dire... je reviens tout le temps sur Travis Scott parce que je connais son histoire par cœur, là. Il y avait Kanye qui faisait son shit, Kid Cudi qui a découlé de tout ça un peu, Mhm. puis lui, ses premiers beats, il capotait sur ses idoles, puis ses premiers beats, c'est pareil. C'est exactement copier Kid Cudi, Kanye West, puis après ça, il a fait son own shit. Un peu Ouais. pareil comme nous, puis que beaucoup d'artistes font. Tu commences un peu que tu copies pas, mais tu t'inspires beaucoup du wave, on va dire. Puis quand Ouais, c'est ça. t'es dans le wave, puis tu fais bien les choses, puis t'as déjà une petite fanbase, là, tu commences à faire ton propre shit. Mhm. C'est un peu plus facile, je pense. Ouais. Genre, les fans de Cardi au Québec, là, ils vous aiment, mettons, puis là, vous expandez. Genre. C'est ça, puis ils vont nous suivre un peu parce que, tu sais, ça va être la même vibe, là. Tu sais, moi, je dis tout le temps ça à tout le monde. « Ah non, mais là, je vais faire d'autres affaires différentes, puis ça revient tout le temps que ça revient. » Tu sais, c'est... À la base, ouais. On va dire, je compare ça un peu, genre, tu sais, quand il y avait le rock, là, le wave punk est arrivé, Mhm. puis là, il y avait le rap, puis là, le comme wave, genre rage et tout, c'est un peu comme le punk, fait que je vais tout le temps avoir mes roots de ça parce que j'aime ça, comme ça, quand ça bouge et tout, puis l'énergie. Mais, tu sais, il n'y a pas de lyrics à avoir, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas... Mhm. C'est juste ça qui manque un peu, que j'essaie de ramener avec certains d'autres Ouais. beats plus alternatifs. Sur Ego Trip, moi, je me suis fait dire que la tune Slide, pour moi, était pas censée être sur l'album. Vous avez failli pas la mettre, genre? C'est-tu parce que vous l'aimiez pas ou parce que c'était trop différent du reste de l'album? Ouais, ou- ben, il y a une couple de tracks qui a des petites histoires avec. Il y a... Slide, pour moi, on l'aimait beaucoup, Mhm. mais au début, c'était supposé être... l'intro était collé à tout Slide pour moi. Puis là, on était comme, tabarnak, le beat fait 6 minutes, genre. On peut pas le... OK, OK, ils étaient ensemble Ouais. sur un beat. Fait... Puis aussi, avec le producer et tout, il y a des petites choses. Il y Mais avait un beat switch, genre? Ou... ben, c'est nous qui l'avons fait. OK. On avait collé des 2 beats ensemble. OK. Puis c'est le premier beat que j'ai fait avec Westlo. L'intro, puis Tu Slide pour moi, c'est les premiers beats que j'ai fait avec Westlo. Back to back. Puis tu sais, ça a juste fonctionné, là. Tu sais, quand tu dis que ça fonctionne juste, on savait qu'on allait le faire. Ouais. Puis c'est vraiment Pack Frisquet. Le Pack Frisquet, quand je fais mes shows, il y a tout le temps le OG qui commence après. Mhm. Mais un No Boy, en plus, ben avant, on le connaissait pas tant, là, on le connaît. Mais il va être à mon show, Charlotte Credo. Ouais. Là-dessus, ça m'a fait chier, mais c'est vraiment pas de sa faute. Il savait pas qu'on allait le mettre sur l'album, puis il a acheté le beat Mm. avant nous. Puis genre, parce que lui faisait un album en même temps, il a acheté le beat. De Pack Frisquet, Ouais. ça? Fait que nous, on est arrivé pour dropper. Moi, dans ma tête, c'était le banger. Je suis comme, ah, ça va être tellement bon. J'arrive pour... Il a acheté. Là, je suis comme, impôt. Puis comme 2 semaines après, je vois qu'il est dans l'album à Credo. Là, je suis comme, no way, que c'est un No Boy en plus, genre, qui a acheté. On s'est juste pas parlé. Mais lui, Charlotte à Cook, c'est même que j'ai link up avec Cook da Beats. OK. Charlotte Cook, Green, BBM, YB, Ouais. Pogo. Puis c'est à cause de... Il nous a refait un beat qui est plus genre Jersey un peu, type shit. Puis c'est vraiment nice ça avec. Mhm. On va dire. Une autre anecdote qui est bonne, c'est Les Flics du Mall. Il y avait une version 1, puis la version 2, Westlo, il a enregistré dans le garde-robe à son petit frère. C'est Ok. for real, c'est vrai. Puis Westlo, des fois, genre, tu sais, le monde, ils disent, il faut des gros mics, il faut du gros... Des fois, il record sur ses écouteurs Apple, sur Ah BandLab. ouais. Pas tout le temps, mais des fois, quand il est at work ou shit, ça sonne vraiment bien, genre, il le fait bien. Ben, c'est ça, je me demandais justement, vos beats, habituellement, c'est où que vous enregistrez ça? Dans les studios ou Ouais. chez vous? Chez moi, je suis pas capable d'aller dans les studios, là. Faut que j'expérimente avec ma voix, puis on dirait que je fais perdre le temps au monde, genre. OK. Tu sais, on va dire, quand je vais dans les studios, je suis comme, je fais perdre leur temps à juste essayer des affaires. Ouais, Ça surtout me- si tu payes, puis au final, Ouais, t'es ça jamais met de la satisfait pression. ou- Fait que souvent, c'est chez moi, j'ai un home studio. Moi, j'ai commencé à 15. OK. Fait que j'ai beaucoup d'affaires, puis ça s'est Là, t'as accumulé. quel âge? Là, j'ai 21. OK. Fait que, tu sais, 15, même affaire, j'avais mes écouteurs Apple. Après ça, j'avais mes écouteurs Xbox. Ouais. Puis là, au fil du temps, à un moment donné, je suis rendu avec, j'ai eu un setup, genre. Fait que ça fait longtemps que j'ai mon studio. Tu sais, tous les albums, c'est moi qui les ai mixés, master. OK. Je suis relativement... C'est avec tes correct. connaissances? Ouais, avec OK. mes connaissances. Je suis relativement correct, mais pour les prochains, là, je travaille avec du monde qui mixe. Ben, Funky. shout-out à Pascal à ZFR, qui Ok. va être au show. Le kid, il a 18 ans. Les deux viennent d'avoir 18 ans, puis sont sur leur shit. Mhm. Puis ils mixent vraiment bien. Si vous avez un mix, allez voir ZFR.
Puis c'est lui qui va mixer mes shit. Puis master aussi avec Mignon Bandit. Ouais. Je fais des beats aussi, lui il est vraiment fort, Mignon. Tu sais, c'est radio ready, là. Genre, tu peux le dropper à radio avec Mignon, fait que c'est ça qui est nice. Ok, ouais, nice. Puis Westo, il rec aussi chez lui, il y a un petit AT2020 USB. Là, je commence à être technique, là, mais il rec chez eux beaucoup parce que quand t'es toute seule, c'est la meilleure chose. Bon, ben on a eu un petit problème avec la caméra, mais Eliane, elle avait un backup, fait qu'on est de retour sur la GoPro. Puis on avait coupé ça aux anecdotes de Nordic Love. Anecdote de Nordic Love. Ben, j'en ai pas. Non, c'est pas vrai. J'en ai des petites, genre, c'est pas comme Ego Trip, là, j'en avais des vraiment plus. Mais on va dire, je dis Hermès, pour vrai fric, c'était un beat que moi puis Westlo, c'était plug, on savait que ça allait bien hop. Puis la petite anecdote sur ce beat-là, c'est que c'était au début, ma blonde à moi, elle aime vraiment la musique, genre. Puis elle a vraiment un fou taste dans la musique, genre. Puis elle était comme, je vais essayer de faire un beat, genre, un peu pour niaiser, mais pas tant, tu sais, quand même. Puis là, on cherchait des beats, puis justement, on avait commencé lui, puis elle était comme, ah, pas lui, je suis pas capable. Okay. Puis vraiment, longtemps après, je regardais parmi mes beats, puis j'ai mis le début, puis j'étais comme, hey, c'est quand même vraiment bon, je préfère le quoi. Puis c'est là que vrai fric a pris vie. Okay. C'est que j'ai fini ce beat-là, qu'au début, c'était juste un brouillon. Elle a commencé le beat. C'est moi qui l'ai commencé. Okay. Puis là, on essayait des choses pour elle, puis ça marchait pas. Fait qu'on avait juste... retourné dessus. Puis là, je suis retourné dessus. Okay, ouais. Puis là, on a fait ça. Pour Plug au Club, J'adore Plug au Club. C'est vraiment bon, puis j'aurais aimé ça. J'ai un peu lag sur le mix, sur le master. Je sais pas si t'as remarqué. Non? Ben, en tant que personne qui l'a mixé, je trouve que j'aurais fait un meilleur job. Mais c'est vraiment un... J'ai chopé la carte. OK. Mais au pire, recommence juste ta phrase. Ouais. Non, c'est correct. T'inquiète, mais ça, Plug au Club, je trouve que c'est vraiment un bon beat du genre qu'il n'y en a pas d'autres de même. Puis, tu sais, tantôt, tu me disais mes inspirations, ça me redonne un petit... tu sais, pour être honnête, Dead Obies. Vraiment... J'écoute Montréal Sud à chaque jour, là. Fucking une de mes plus grandes inspirations. Shout-out à ma soeur, qui est à Londres en ce moment, qui m'a fait découvrir, genre, ça. Puis moi, j'ai découvert ça en même temps que Tyler, the Creator, genre. Okay, ouais. Puis j'écoutais ça, genre, c'était mes premiers rap que j'écoutais vraiment. Je vois l'inspiration Tyler dans Plug au Club. Ouais, vraiment, c'est Pharrell un peu, Williams. Puis, tout le slang, ça vient de Dead Obies. Puis même, j'ai eu chaud au cœur cette semaine. J'ai mis la vidéo de Hermès sur TikTok. Puis fucking Yes McCain, il a écrit Fire, lâche pas et tout. Arrête! Ouais. Wow! Hey, là, j'étais de même. J'ai pris un 2 minutes, j'étais comme... Non, mais ça, c'est fou, genre. Puis, Sans que t'aies demandé. Ouais. Dead Obies, c'est ma mère qui m'a montré ça quand j'étais fucking jeune aussi. Ouais, Charles. Je me rappelle que... à ta mère. Ah, tu sais, quand c'est ta mère, t'es comme... Je veux pas écouter un beat que ma mère me montre. Ben, c'est ça. Puis là, j'étais comme... Je l'avais pas écouté Dead Obies, je savais pas c'était quoi, zéro. Puis là, ma mère m'en parlait, jusqu'à temps que là, ma soeur, elle m'en parle. Puis là, quand c'était ma soeur, j'étais comme là, c'est ma soeur. Je laisse suivre l'exemple. Ouais, exact. Fait que c'est pas mal ça. Puis pour le reste, tu sais, c'est des beats qu'on a fait normal. Là. OK. Posé. Posé, ouais, mais c'est ça. C'est-tu des faits vécus, là, tu sais, genre Sunriser, puis... Ouais, ben, tu sais, c'est ça un peu. On va dire, pour Westlo, c'est une affaire que j'avais dit, on va dire, pour Hermès, puis tout. Avant ça, j'étais comme, t'as vécu des choses dans ta vie, genre, puis parle-en, ton émotion va sortir, ça va être vraiment meilleur. Ouais. Puis toi, tu vas plus aimer le beat, ça va être moins sur... parce que, tu sais, beaucoup, quand tu parles de la plug puis du rage, là, c'est genre, tu parles de drugs, de bitch, puis de shit, juste pour être lit, genre, juste pour donner un ego trip. C'est exactement pourquoi ça s'appelle ego trip. OK. Ouais, là, Fun fact. Tu sais pourquoi ego trip, dans le fond, c'est pour ça. Puis OK. juste, on parlait d'affaires juste pour se donner un... On était sur un ego trip, on le faisait, tu sais. Puis c'était ça le but. Puis là, j'ai dit, parle de vraies choses, surtout pour un tape qui est plus, on va dire, plus mélodique et tout. Fait que lui, je pense plus que moi. Moi, c'est plus, tu sais, vraiment... Je me fais vraiment un film dans ma tête, genre. Quand on va dire j'écoute le beat, je me fais un film, un scénario, tout, puis je le fais. Puis je parle des choses que j'aime, on va dire. Quand je fais un beat, j'essaie de me dire, ce serait quoi le vidéo? Ouais. Puis avec ça, ben, je vais me faire mes lyrics. C'est sûr qu'il y a beaucoup de lyrics qui sont
de faits vécus, faits réels. Mais tu sais, je vais pas mentir qu'il y en a aussi que c'est juste, ça sonne bien. Là, Ouais, c'est ça. Ça t'est venu. Justement, tu t'es l'imaginé, fait que tu l'as dit. C'est ça. Prochain album tape, là, il va en avoir qu'il va y avoir des sujets, comme on va dire, un peu comme Les Louanges. T'as-tu écouté le beat Chaperon? Ouais, j'ai tout écouté. Les Mais tu sais, des beats qui sont plus. Que ça parle d'une chose en particulier. Puis de faits vécus, ça, je vais vraiment aimer faire ça. Puis je pense que je vais m'en aller plus là-dessus. On va avoir des faits vécus sur ton prochain. Ouais. T'as-tu un nom? J'ai pas de nom encore. Ok. Mais je suis vraiment en train de. J'ai pris une pause de tout, on va dire. J'arrête de faire des vidéos, arrête de tout, pour me concentrer sur ça. Puis j'essaie vraiment. Mais je pense que j'ai trouvé mon lane. Ok. C'est pas trop vers la gauche, vers la droite, là, mais ça change un petit peu. Fait que. Ok. Je m'en allais dire quelque chose, je sais plus c'était quoi. C'est correct. Ouais. Mais je vais pas dire c'est quoi. Je vais pas dire c'est quoi le lane que je m'en vais. Ouais, j'allais dire. C'est ça, j'allais dire. Sais-tu à peu près ça va te drop quand ou tu te donnes vraiment encore le temps? C'est ça, je vais lui donner des mois. Ouais, ok. Parce que le problème, on va dire, c'est genre, tu sais, Ego Trip, c'est pas si pire, mais le Ego Trip de luxe, j'étais genre, j'appelle Westlow, hey yo, faut dropper Ego Trip de luxe, là, faut faire de quoi. Hey, ok, dans 2 semaines. Puis on fait les beats en 2 semaines. Ok. Même Y a-tu un Deluxe Nordic Club? Non, il va pas en avoir. Ah, ok. T'aimerais ça? Ben, je serais down. Ben, genre, on va dire le plus précis, je peux dire, la direction que je m'en vais, c'est Hermès, mélangé avec Plug au Club Sunriser. Fait qu'il va avoir du mélodique, un peu psychédélique, sombre, mais quand même, j'aime ça quand ça trap, on va dire. Fait qu'il va avoir aussi des beats que... Mes oreilles vont apprécier, ça, c'est sûr. Tu sais, on va dire, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé de Utopia, on va dire. Je trouve que c'est un bon mix d'alternatif, d'expérimental, puis de... Extrêmement, ouais. Tu vois, c'est ça que je vais essayer d'apporter, de juste faire juste des bons beats. Tu vas-tu le voir en show? Non, parce que je suis broke. Ok. Non, mais pour vrai, c'est genre, j'aimerais vraiment ça, puis quand je vais avoir 90 ans, je vais regretter, là, mais je suis juste broke. Genre. J'ai pas... Mais il y a des billets en haut, pas cher. C'est bon, mais eux, je pourrais les acheter, mais c'est trop haut. Ouais. Je vais rien vivre entendre. l'expérience, Utopia. Non, c'est ça, je vais le mettre dans mes écouteurs, puis je vais smoke, puis je vais aller avoir Ouais. l'expérience. C'est ça. C'est correct de même aussi. Je vais aller voir ce TikTok le lendemain. Puis je pense que j'ai comme une ou deux trucs que je voulais te demander encore. Y a-tu... en fait, tes inspirations de Montréal te disent... Dead Obeez. Ouais. Ah, puis à 100% Jeune Loup, là. On va pas se cacher que ça a été révélateur pour moi, là, de voir... Tu sais, Dead Obeez, c'était vraiment fucking nice, mais j'étais plus jeune, tu sais, j'étais au secondaire et tout, puis plus jeune, j'étais encore jeune, là, mais secondaire. Puis, tu sais, quand j'ai entendu du Jeune Loup, j'étais fait... Ok, tu peux vraiment être cool, genre, puis genre faire... être dans un ego trip à fond, puis le faire avec ta langue. Puis j'étais comme malade. Puis c'est vraiment... Là, j'ai dit que Jeune Loup à mort. Puis c'est vraiment après que je suis revenu sur Dead Obeez, comme, on va dire, là, 2 ans et demi. Puis j'étais fait... Il était tellement en avance, là, dans le fond. C'est ça. J'étais comme... Pour vrai, il était tellement en avance, c'est fou. Fait que Jeune Loup, puis c'est ça. Y a-tu des artistes à Montréal avec qui tu voudrais collab, que tu sais pas encore arrivé? Ouais. Les Louanges. Ah ouais? Ah ouais. Moi, Vincent. Je connais ton nom, mais tu me connais pas. Ouais, c'est ça. Mais Shout-out à Vincent. ouais, j'ai regardé. Pour vrai, là, j'ai regardé. T'as écouté ses vidéos sur Crash? Ouais, j'ai tout écouté. J'ai tout écouté les albums. J'ai montré ça à du monde qui parlait même pas français. Puis que moi, là, je capotais là-dessus. Mais c'est le genre de beat que je peux pas montrer à mes bros parce que mes bros sont comme. Hey, c'est quoi? Je l'ai vu 6 fois, je pense, en show. Son fucking show qu'il a fait cet été, là. Au Franco. Oh c'est le meilleur show que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais. J'ai vu ça, j'ai fait, c'est ça que je veux faire. Ouais. C'est pour ça que mon prochain tape, on va dire, il va être différent de qu'est-ce. Les louanges, Ça me tente pas de. C'est ça. Non, mais tape. Non. C'est ça le problème, c'est que tu veux pas avoir un type of beat. Ouais. Pis c'est là que je m'en vais, genre. Je veux juste faire des bons beats. Juste avec des instruments, plein d'affaires. N'importe quoi qui sonne bien, genre. Fait que les louanges. Les louanges, fucking. J'aimerais ça avoir aussi avec Yes McCain, juste parce que ce serait comme un rêve d'enfant. Si Jeune Loup était là, je pense que j'aurais déjà un feat avec. Puis j'aurais spend pour un feat avec Jeune Loup, c'est sûr.
Sinon, j'ai comme des blancs un peu. Donne-moi des artistes du Québec, de Montréal. Ben. Des artistes qui pop. Parce que n'importe qui, un peu, ça me dérangerait pas de faire des beats avec. Là. J'aime juste ça en général. Ah, ben moi, il y a un producer. C'est ça, je voulais peut-être t'en parler. On peut sûrement en parler dans le podcast. Qu'il a vu, j'ai mis votre beat dans ma story, puis il était genre, yo, c'est qui ces gars-là? Genre, il aimait fucking ça. Il s'appelle Astro. Je sais pas si tu connais Allo, genre Jeune Allo. Ben oui! Ben, il fait les beats pour Jeune Ok, Allo. j'aimerais ça aussi faire un feat avec Allo. Ben, il m'a parlé, genre, il était comme, Ah yo, ouais? c'est qui? Ouais, j'ai envoyé Ça, vos c'est vraiment Insta, là. Justement, je regardais Ok. Allo, puis j'étais comme malade. Genre, tu sais, j'étais Ouais. comme. Ben, il vient de sortir un EP. Bad Jazz, je pense. Ouais, Allez voir Allo, c'est vraiment. c'est incroyable. C'est comme écrit dans le ciel que c'est l'artiste de Montréal qui va le plus blow up dans la Ouais, prochaine c'est année. ça. C'est juste trop bon, là. Puis il y a tellement. Tu sais, moi, il y a la barrière linguistique, là. Je parle avec l'accent keb, puis Mhm. quand je chante puis je rappe, il l'a moins, mais il l'a quand même. Ouais, Mais tu sais, lui, c'est zéro, là. Tu sais, lui, la frontière avec la France, elle se fait parfaite, là. ouais, exact. Shout out. Fait que le producer, tu me diras après, je vais le hit up, for sure, parce que les beats sont crazy. Ouais, c'est ça. C'est ce qui va conclure notre émission, notre épisode 2, en fait, avec Mokael. Shout out Crush Culture, yo. Ouais, je suis vraiment contente que tu sois venu, puis on peut clôturer ça Ouais. avec la poignée de main. Puis aussi, shout out à Westlo, mon boy, j'ai tout fait avec. Ouais. J'aurais aimé ça qu'il soit avec moi On aurait aimé à ça qu'il soit mort. Puis aller peep ses shit. Il va être là à mon show vendredi. Puis probablement que tu vas le réinviter. Ouais. Invite-le. Je fais le pink. Pinky Swear, shout out. Et voilà. OK. Ben là, moi, c'est plus vraiment des questions pour comme apprendre toi à te connaître. Puis comme moins par rapport à ta musique, là, vraiment par rapport à toi. Nice. Alors, je vais lancer des questions, tu réponds, puis tu Vas-y. pars comme tu veux, dans quel sens que tu veux. OK. Ma première question, c'est quoi ton animal préféré? Oh my god, la grenouille. La grenouille. OK, pourquoi? Faut que tu extrapoles. Pourquoi la grenouille? C'est parce que quand. Pourquoi? Je trouve ça juste fucking nice. Genre, ça fait ses shit. C'est fucking genre toute seule, genre dans le bois, c'est bien. Puis c'est tout flash. OK, en plus, les grenouilles, genre amazoniennes. Genre, Ouais, ben comme... un peu n'importe quelle, mais on va dire, genre, je trouve ça juste nice. En plus, ça jump, genre. OK. Mais OK. aussi, je m'ai fait traiter de grenouille quand j'étais jeune, fait que c'est peut-être pour ça. Puis à la place de prendre comme un insulte, je le prenais comme un compliment. Mais c'est cool, les grenouilles. Donc, Ouais. on confirme les grenouilles. OK. D'autres, genre, ça doit être plein de petites questions comme ça. Après ça, OK. Là, tantôt aussi, tu as parlé de ta marque de vêtements. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Genre? Je vous montre ça comme ça. Nordique. Nordique, c'est un state of mind, c'est un lifestyle. C'est pour tous les artistes underground et tout qui sont dans notre vibe un peu. Ça vient, je sais que ça vient de nordique, on va dire, les pays scandinaves et tout. C'est ça que le mot vient, on va dire. Mais c'est plus pour parler du froid et tout. Puis ça représente le froid vu qu'on est du Québec. Puis on va dire pour la France, ici, genre, il fait froid. Genre. Fait froid, ouais. On est, tu vois, fait que j'étais comme, c'est cool à représenter. Puis il y a un petit lien aussi avec les Nordiques de Québec, que c'est comme mythique. Je trouve ça vraiment Puis là, le fun. je vois, là, il est écrit avec 2 C. Ouais, t'écris avec 2 C, je trouve ça. Pourquoi 2 C? Parce que un, c'est juste nordique, c'est le mot nordique. Puis C'est si trop c'était. simple, genre. Ouais, puis QE, c'était les Nordiques de Québec. Puis j'ai mis 2 C, puis je trouvais que ça fitait bien. Parce que quand j'étais à Whistler, je vivais à une place Mhm. que j'étais dans Nordique. C'est comme on dirait le quartier, on dit le plateau, mais Ok, là-bas oui, c'était Nordique. Ok. Puis fait que mon premier tape, non, deuxième tape, s'appelait Nordique le tape, qui est encore sur les Avec plateformes. 1 C ou avec 2 C? 2 C. 2 C, ok. Ça Ça vient doit de là. rester 2 C. Ça vient de Ok, là, puis ça a comme resté. Puis moi, j'étais comme, je veux que ça soit mon brand, genre. Je trouve que c'est un beau mot, puis ça représente, genre, vraiment bien ce que je veux représenter au Québec. Fait que là, je les push, je les montre à mes amis, je les montre à tout le monde. Le monde a commencé à le shout-out. Puis là, c'est rendu dans comme 4-5 tapes. Ok, Fait que là, je suis comme, hey. Puis on va dire, le show, c'est Nordic Mafia Night. Fait que tout le monde qui sont au show représente Nordique, genre. C'est comme un peu un collectif. Ouais, c'est comme un collectif qui, comme, slide en marque de vêtements. C'est ça, exact. Ok. Tu sais, c'est vraiment juste représenter quelque chose, mais n'importe qui veut représenter Nordique peut le faire. Là. Tu sais, c'est Ok. comme, je veux pas que ça soit fermé, genre vraiment pas. Genre, tu veux pas que ce soit exclusif, tu veux que ce soit C'est inclusif. ça, là. Tu peux genre. faire du jazz puis être fucking nordique, puis ça va être fucking Ok. nice. Puis sinon, est-ce que c'est vraiment juste des hoodies ou c'est un peu de tout? Ou... En ce moment, il y a hoodie, il y a shirt. Tu sais, en ce moment, c'est vraiment comme.
je veux pas considérer ça comme de la merch, genre. Ok. Mais ça ressemble dans le sens que je veux que mes prochains pieces ils soient comme quasiment genre brodés puis qu'ils soient faits avec. Là, je veux, genre, là, c'est vraiment une entrée en matière puis ça fait vraiment du sens. On va dire les shirts sont qualité puis les prints aussi. C'est juste que j'aimerais ça après ça vraiment faire plus que juste un print sur un shirt. Mhm. Il va tout le temps en avoir parce que c'est un classique. C'est un classique, ouais. Puis, mais vous pouvez aller voir sur le site Nordique avec 4C. Vous allez voir le lien dans ma bio. Puis, vraiment, il y a des collants aussi. Il y a des hoodies. Il y a le Michael Jackson hoodie, le shirt. Il y a 2 shirts, dont le OG. Puis, c'est tout moi qui a fait le design graphique. Puis, une pub pour moi-même. Si jamais vous avez besoin de design graphique, hit me up. Puis, je fais ça dans la vie. Je vais aller à l'école là-dedans. Là, Ah ouais? que ça s'en vient, ouais. Est-ce que tu as une école en particulier que tu Je voudrais pense aller? Ou... je vais juste faire un DEP parce que Ouais. je veux pas. J'allais à l'Uni pour. Ouais, moi, Je j'ai sais juste, juste fait le DEP. Mais est-ce que tu as une école, je sais qu'ils te donnent à 4 écoles? Il trois? donne à beaucoup de places, Ouais. là, mais genre surtout dans les alentours. Mais je vais aller dans Montréal-Nord, je crois. Ok, moi, je suis allée à Marivic aussi. Ouais, Ah, c'est Steph Fly. Ouais, c'était vraiment cool. Parce que dans le fond, je veux rester dans l'or parce que je suis fucking pas, genre, on va dire. J'étais comme, yo, je vais aller dans la construction et tout. Genre, juste. Mhm. Parce que j'aime vraiment, genre, l'argent, genre. C'est vrai Je que la trouve- construction, c'est payant. là. je me suis vraiment fait dire ça toute ma vie, que l'argent c'est important, puis je le crois. Fait que je veux faire tous les moyens possibles pour faire de Mhm. l'argent. Fait que je voulais aller dans un DEP, n'importe quoi, tu sais, une job, tu sortes de l'argent. Tu vas dire soudeur, genre, type shit. Mais tu sais, graphiste, c'est quand même bien payé. Il faut juste que tu te sets, genre, une job. Genre, Mais faut c'est que ça. tu sois quand même bon aussi, parce que quand t'es moins bon, c'est vraiment plus difficile de comme monter dans les étapes assez vite. Là. Ça veut dire, moi, je suis vraiment moins bonne dans l'illustration. Je suis meilleure, genre, tu sais, faire des textes, Photoshop à and faire, shit. Photoshop et shit. Puis l'illustration, c'est- c'est vraiment moins mon type de truc, en général. Mais c'est sûr que tu sais, Avec tu Illustrator. peux t'améliorer, veux pas. Mais c'est C'est sûr ça, que, ouais, là, Tout peut aller chercher tout, là. je pensais que je me faisais appeler, my bad. T'inquiète. Puis, ouais, mais c'est ça, puis tu sais, avec tous les jobs que je te parlais, ça me tente pas, dans le fond, genre. Tu sais, c'est pas Ouais. moi, pas en tout, là. Moi, tu sais, je suis artistique à fond la caisse, là. Je La fais- construction, c'est c'est ça. plus ou moins artistique. Là, tu fais Vraiment juste- pas. Fait que j'étais comme, l'argent, c'est trop fly, puis c'est ça qui me donnait envie. Puis, tu sais, j'ai pensé, puis j'étais comme, je veux aimer ma vie un peu. là. Ouais, ben aussi, là. Puis, tu sais, je vais commencer à faire de la musique, puis dans la musique, tu sais, comme le cover de Scan disait de faire, c'est moi qui l'ai fait. Mes covers, c'est moi qui l'ai fait. Genre, j'aime Ouais. déjà ça, puis je pense Mhm. que c'est bon. La prochaine question, c'est, comme d'habitude, on fait avec chaque artiste, aller choisir un article dans le 90 puis le présenter, pourquoi il te représente, pourquoi tu l'as choisi, et blablabla. Parfait. Là, t'as trouvé un morceau. Ouais. Faut que tu nous le présentes. Fait que dans le fond, Cohort, un jacket, il est noir, un peu brun, genre. Un peu genre délavé. Un peu délavé, ouais, c'est ça. Pourquoi j'aime le jacket, pourquoi j'ai choisi, pourquoi ça me représente. Plus pourquoi ça me représente. Parce que t'as l'air vraiment confortable à l'intérieur, genre. Puis t'as l'air d'être genre dans ta bulle. Oh, c'est comme si tu parlais aux vêtements, j'aime ça. C'est comme si tu lui parlais, t'étais comme, t'es de mon goût. Ouais, là. ouais, mais c'est vraiment. Il a de l'air vraiment confortable. Puis il y a comme ça ici que puis je l'aime bien. J'ai comme l'impression que. Moi, vous avez vu, là, j'ai mon autre jacket là, de cuir qui est vraiment lourd. Puis il y a Mhm. plein de poches à l'intérieur. Tu sens comme les couvertures lestées. Genre, Exact. Tu sens genre. Je me sens dans ma bulle, personne peut m'atteindre, je fais mes shit, genre. Puis je suis bien comme dans moi-même. Puis je pense pour ça que je l'ai choisi. Il est un peu vraiment baggy, mais à part de ça, vraiment fly. Puis c'est un card en plus. Fait que... Là, tu peux. Tu le veux? Non. J'ai juste comme, faut pas rire. Elle le veut. Tu vas l'acheter, je t'ai Exactement. convaincu. Je pense que il va être vraiment, vraiment trop On va faire baggy une pour moi, robe. par exemple. Il va m'arriver aux genoux. As-tu d'autres passions, d'autres hobbies? Qu'est-ce que tu fais à part la musique? Avant de faire de la musique, mon rêve, là, c'était genre d'être snowboarder professionnel ou genre skater professionnel. Plus snowboarder parce que j'étais un peu meilleur qu'en skate. Puis j'en fais encore beaucoup. C'est pour ça que j'étais allé à Whistler. Puis c'est encore beaucoup dans mon vibe. On va dire, j'aimerais ça faire des edits de skate ou me Mhm. faire, avec Nordique, me faire comme des pro modèles et tout, même si on n'est pas pro pantoute. Là, mais j'aimerais ça faire genre des vidéos de skate avec ma musique puis tout, puis des vidéos de snow. Moi, j'adore ça. Puis sinon, pour vrai, à part la musique, là, c'est juste ça qui est dans ma tête 24 heures sur 24.